Et yo, what's up, c'est ton pote DJ Kawan aka Lomo, 4 lettres. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Michael Calfan. Comment ça va? Bah super, je suis très content d'être là. On est fort, on est quand même bien. On est super bien. Nos addicts auront remarqué, Auront reconnu la petite touch. Tu peux nous dire où est-ce qu'on est? On est dans le studio de Bob Sinclar, dans le 3e à Paris. Et voilà, on profite un peu de ce cadre agréable pour faire de la musique, quoi. C'est un peu ta deuxième maison. Voilà, ouais, c'est ça, complètement. C'est ma résidence secondaire. Tu viens ici tous les jours pour travailler? Non, je viens pas tous les jours. En fait, 80% de la musique que je fais, je la fais à la maison. Et après, je viens ici et finaliser parce que on a des grosses enceintes, on a du matos beaucoup plus poussé, donc ce qui me permet vraiment de checker le son, en fait. Ok. Donc c'est vraiment la partie finale se fait là. Et sinon, je viens aussi surtout pour bosser avec Chris, Bob Sinclar sur des trucs pour lui ou pour d'autres artistes. Voilà. On va revenir sur toute cette collaboration avec Bob Sinclar, mais avant, petite carte d'identité. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Michael Calfan, j'ai 22 ans, je viens de Paris. J'ai commencé la musique à 17 ans, et voilà. Et c'est tout? C'est tout, rien de particulier. T'as commencé à 17 ans directement la production? Non, en fait, j'ai été attiré par cette musique-là quand j'avais 15 ans, je sais pas pourquoi, vraiment coup de foudre, en écoutant 2-3 trucs. Je me rappelle, c'était un remix d'un truc d'Éric Morillo de Fouzillère qui s'appelait Dancing, enfin que pas mal de DJ connaissent, donc ça a été vraiment une grosse influence pour moi et grosse révélation. Et je me suis dit bon, je veux faire ça, mais j'avais pas de platine, rien, je savais pas mixer, je savais pas du tout ce que c'était. Je me suis dit je veux faire ça, et donc j'ai commencé à m'intéresser à ça, à me prendre des petits logiciels gratuits genre Virtual DJ machin pour commencer, et donc ça s'est fait comme ça, d'abord par le DJ, ensuite la production. Alors que je sais que normalement, notre génération commence d'abord par la production. C'est dingue ça. Ouais. Ça fait des mois que je rencontre des personnes qui essaient tout l'inverse, et là, ok, donc tu es DJ avant d'être producteur. Voilà, exactement, ouais. D'accord. Et j'ai vite compris, si tu veux, que pour faire ça, il fallait vite commencer à faire sa propre musique, quoi. Donc voilà. Et donc tu as commencé tout de suite à produire quasiment en même temps, quoi. J'ai réussi à négocier avec mes parents pour avoir des petites platines vinyles, d'occasion et tout, et vers 17 ans, j'ai commencé la prod, pour pas te mentir, sur GarageBand. Ma mère avait un MacBook. Tu le logiciel fourni avec. Voilà, le logiciel gratuit fourni avec. J'ai commencé avec des petites boucles, des trucs comme ça, puis après il m'a fallu plus, donc je me suis pris Reason, et après maintenant Logic. Et là, tu t'es stoppé, et là, je bosse sur Logic. Vraiment, c'est à la vie, à la mort. Donc, tous ceux qui disent que Studio One c'est vachement bien, ou qui bossent sur live, etc. Après moi, j'en sais rien, si tu veux. Je pense que l'important c'est d'être bien avec son. Et de lui faire confiance à son logiciel, et voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais truc. Tu vas nous montrer tout ça dans la partie studio, juste après, dans la petite pièce qui est à côté, qui est ta deuxième maison, je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut revenir sur cette collaboration avec Bob Sinclar, savoir comment vous êtes rencontrés? On était ici il n'y a pas très longtemps avec Grégory Klausman, qui travaille avec Chucky, et qui nous expliquait que c'était par Twitter qu'ils s'étaient rencontrés. Alors toi aussi, c'est par Twitter que tu as rencontré Bob Sinclar? Moi, ce qui s'est passé, c'est que donc, j'avais 17 ans, je faisais des trucs dans ma chambre, etc. Et j'ai un ami qui s'appelle Clément, qu'il avait rencontré en vacances au ski dans une soirée, un truc aucun rapport, tu vois. Et ils avaient sympathisé, etc. Il avait pris son mail. Et moi, il m'avait dit j'ai le mail de Bob Sinclar, machin. Je vais lui dire de t'appeler et tout, machin. Moi, le mec, je le prenais pour un mythographe, tu vois. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et un jour, il me l'a passé au téléphone. Ah ouais. Moi j'étais tu vois, genre normal. Et il a été checker mon MySpace et il m'a dit voilà, il y a des trucs qui sont cool et tout, prends mon mail et on reste en contact, envoie-moi des morceaux. Moi bien entendu je l'ai pourri, c'est-à-dire que je lui ai envoyé un morceau tous les 2 jours. Mais non. Bah si, franchement, si tu veux, j'étais vraiment à fond dedans. Enfin à ce moment, j'y suis toujours, mais tu sais vraiment au tout début quand t'as vraiment faim de ça et tout, donc j'étais tous les 2-3 jours je lui ai envoyé un morceau, donc je l'ai jusqu'à ce qu'il me signe un truc, quoi. Je l'aurais pas lâché. Et avec le recul, quand tu réécoutes les morceaux que tu lui as envoyés, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il m'a signé, je te dis honnêtement. Non mais bon, il y avait des trucs qui étaient cool, mais c'était vraiment pas abouti. Franchement il m'a vraiment donné ma chance au début, parce que c'est vrai que c'était pas exceptionnel, mais lui, j'en ai parlé avec lui il y a pas longtemps, et lui il m'a dit ouais non mais il y avait un truc et tout, donc c'est cool, tu vois. Franchement, il a su renifler le truc. Il a su renifler le truc, et 2008, j'avais 18 ans, il m'a sorti mon premier titre,
qui s'appelait Twisted Beach chez Yellow. Donc voilà. Donc c'est quoi? C'est 1 an après que tu commences la prod? 1 an après, quasiment. Ouais. C'est ouf. 1 an après, mais en travaillant vraiment beaucoup, c'est-à-dire tous les jours, en écoutant beaucoup de trucs, en étant à 100% dedans, si tu veux. D'ailleurs, 100%. Et attends, à 17 ans, on va à l'école. C'est-à-dire que justement, mes études ont vachement pris un coup à cause de ça, puisque si tu veux, je pensais tellement tout le temps à ça, c'était une obsession pour moi. Donc même quand j'étais en cours, j'étais absent dans ma tête, tu vois. Donc j'ai arrêté en terminale pour me concentrer. Après ton bac ou même pas? Non, avant, ouais. Genre en octobre, un truc comme ça, juste juste après la rentrée, quoi. C'est quoi? C'est la signature de chez Yellow qui t'a... Même pas. Non, mais même pas. Ouais, c'était... Non, parce que je parlais à ce moment-là, je commençais un peu à parler à Chris, à Bob Sinclair, mais j'avais pas de plan sûr, tu vois. Non, c'est vraiment de l'inconscience, quoi. Complètement. Et formation musicale non, pas du tout. Non, pas du tout. Même pas la famille, les parents? Non, 100% autodidacte. J'ai jamais pris de cours de piano ou de cours d'ingénieur du son. T'en as toujours pas pris, ou alors qu'il est, t'en prends pas? Non. Justement, je pense que c'est ce qui fait ma force, si tu veux, c'est de ne pas connaître du tout, de ne pas avoir eu d'apprentissage musical. Ça me force à prendre d'autres chemins que peut-être des musiciens prendraient. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire de bosser différemment sur des idées, machin, enfin voilà quoi. Bon, Michael, tu viens de nous dire que t'as commencé la prod à 17 ans? Ouais. Mais c'était il y a combien de temps? Parce que t'as l'air pas très vieux quand même. J'ai 22 ans, c'était il y a 5 ans. Et donc en 5 ans, il y a une espèce de résurrection, quoi. Exactement, voilà, ouais. Bon, la blague est mauvaise, mais on va forcément parler de ce morceau. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avoue que même moi, je sais pas ce qui s'est passé. Si tu veux, je fais un truc en avril, tu vois, un truc instrumental que moi je kiffe. Et en avril dernier, et donc je le fais écouter à Chris, machin, bon, il kiffe le truc. On le joue, machin, mais juste pour nous, tu vois, on sait pas trop encore ce qu'on va faire. Et quand même, moi je me dis, ça sent le Axstone, tu vois, parce que c'est un peu la vibe, tu vois, d'Axwell et tout. Je me dis, ça sent Axstone, et moi ça a toujours été mon rêve de signer un truc chez Axstone, parce que bon, comme la plupart de tous les producteurs, je pense, on kiffe un peu tous Axwell, machin. Et donc voilà, donc j'ai dit à Chris, tu veux pas lui faire un petit mail, lui envoyer juste pour voir s'il kiffe, tu vois. Moi déjà, tu vois, je voulais juste savoir. Et il a kiffé le truc. Il l'a joué pour la première fois à l'Inox, où j'avais été comme ça avec des potes. Et je t'avoue que c'était un des plus beaux jours de ma vie, vraiment. Tu vois, de voir mon titre joué par Axwell devant plein de gens, machin. Donc j'étais super content. Et après, il a rappelé Chris et il était comme un ouf, il voulait le signer et tout. Donc ça a commencé comme ça, en fait, assez simplement. Et alors, quelques semaines après, quelques mois après, numéro 1 Beatport. Ouais. Bravo, c'est quand même cool. Ouais, non, c'est super. Bah, si tu veux, le buzz a été quand même assez long parce que ça s'est fait sur au moins 2 mois. Donc il le joue pour la première fois à l'Inox, il y a des vidéos qui commencent à tourner un peu sur YouTube, machin. Et voilà, c'est parti de là, quoi. Après, les gens commençaient à savoir que c'était la prochaine release d'Axstone, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas sorti de truc, donc ça a rajouté le truc. En plus, on a fait une edit d'Axwell, ce qui a encore enfoncé le clou, tu vois. Axwell a vraiment modifié le morceau? Non, alors en fait, le morceau à la base est de 6 minutes, et lui, il l'a raccourci, si tu veux. Donc il a enlevé 1 minute quoi, dans la chanson, parce qu'il trouvait que c'était pas assez fluide quand il l'a joué. T'es d'accord avec lui là-dessus ou... Ouais, franchement, ouais, l'edit, c'est vrai que l'edit a amélioré. L'edit est plus efficace, mais il a pas touché au son, si tu veux, il a pris le master de la chanson, et il a... Ah ouais, il même pas avec les pistes ou quoi, vraiment? Non, bah, en fait c'est moi qui l'ai fait, l'edit en fait. Des coups de ciseaux quoi. C'est-à-dire qu'il a fait les coups de ciseaux, il m'a envoyé l'edit et moi je l'ai refait l'edit dans ma session à moi. Non, parce que justement, alors... ça a contribué certainement au buzz du morceau, ouais, mais non, ça, je suis le fait qu'il y ait son nom en parenthèse à la suite, et puis même sur YouTube, on peut voir aussi des Axwell remix, alors qu'au final, bah, si tu veux, c'était un peu la contrepartie du truc, c'est-à-dire que faut pas se mentir, c'est vrai que j'ai bénéficié grave de sa notoriété pour faire buzzer le titre. Mais c'est vrai qu'en contrepartie, tous les mecs qui s'y connaissent pas trop ou qui s'en foutent un peu ou qui sont fans d'Axwell, pour eux c'est un remix d'Axwell. Alors que c'est juste une edit quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas grave, moi j'étais super content, tu vois. T'as eu l'occasion de le rencontrer depuis? Ouais. Non, je l'ai juste vu à l'Inox, non. Et au Queen. Ouais, au Queen, le soir même. Ok. Non, on s'est vu 2 fois, on s'est parlé un peu par mail. Tu n'étais donc pas au Madison Square Garden? Non. Mais Resurrection y était. Deuxième morceau de la playlist. Voilà, c'est le principal. Ça fait plaisir? Ouais, non, c'était super.
Tu t'en doutais, mais tu... Je m'en doutais, mais même, tu vois, franchement, même tout le monde m'avait dit ouais, tu vas faire numéro 1, machin. Moi, je leur avais dit déjà, je suis chez Axstone, c'est super. Le titre, j'étais super fier du titre aussi, tu vois. Je me suis dit, même si ça fait rien, j'en avais rien à foutre, tu vois. C'était vraiment... Bon, là, après, on a commencé à faire numéro 9, numéro 3, numéro 1 devant Level, tu vois, qui était quand même chaud à détrôner. Donc non, c'était un grand jour ce jour-là. Bon, petite confidence sur Canapé, il y a un petit follow-up, il y a un petit truc qui arrive. Pour te dire honnêtement, j'ai pas vraiment, je réfléchis pas trop comme ça. Je me dis pas ouais, ce truc-là a marché, donc je vais refaire exactement la même chose. Là, j'ai eu une grande chance, c'est que juste après le morceau, David Guetta m'a demandé un remix de son single avec Nicki Minaj. Ouais. Donc c'était assez cool. Il m'a demandé un autre remix là, donc, je suis en train de bosser dessus. Sinon, non, j'ai un morceau qui sort chez Stealth, le label de Roger Sanchez, pour la Winter. En fait, si tu veux, à la base, Resurrection, c'est un peu un ovni, puisque je l'ai fait en 4 jours, tu vois, le morceau. Mais enfin, l'idée du morceau est née en 3-4 jours. Bon, après, on a retravaillé, machin, ça a pris au moins un mois, tu vois. Mais l'idée principale du Rhodes, machin, avec le gimmick et tout, c'est fait assez rapidement. Mais... En fait, j'avais plein d'autres morceaux qui étaient finis et qu'on devait sortir. Et en fait, on a mis celui-là à la place, quoi. Donc là, il y a au moins 2-3 morceaux qui sont déjà prêts, quoi, si tu veux. Donc je suis tranquille. Il y a eu tout un tas de bootlegs de faits sur le Resurrection. C'est ça qui est super. Non, mais ça, c'est génial. C'est génial parce que le soutien des DJ. Ouais. Quel est ton bootleg préféré? Franchement, il y en a un que tu joues en soirée ou tu joues alors purement il y a le classique avec Together, tu vois, d'Axwell et Ingrosso que j'adore. Mais j'aime bien, il y a un bootleg de Tom Buster avec Alive de Dirty South et Thomas Gold qui est vachement bien. Et sinon, il y a un autre bootleg avec un truc de Led by Clue qui s'appelle... Time Bomb. Ouais, Time Bomb. Ouais. Et qui est super aussi. Je sais plus qui l'a fait, mais voilà, non, il y a plein de bootlegs sympas. Ce que j'aime, c'est l'originalité du truc, quoi. Alors, tous ces bootlegs, ils sont là pour rajouter une vocale la plupart du temps. Est-ce que t'as envie de sortir le morceau sous une forme franchement, on y travaille. Parce que, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on y travaille? Ça veut dire genre on a déjà enregistré des voix? Non, on cherche on fait des maquettes, si tu veux, on cherche des idées et tout. Mais je t'avoue que c'est pas juste pour faire un vocal, faut vraiment que le truc défonce, sinon ça sert à rien, je pense. Donc on est vraiment en train de chercher des trucs pertinents et efficaces. Et voilà, on va voir, quoi. Mais même là, déjà instrumental, on a fait numéro 1. Cool. Je suis déjà super content, quoi. Dernière partie de cette première partie interview, c'est un peu compliqué à comprendre, mais c'est comme ça que ça se passe. On va finir sur cette petite conclusion. On va rappeler ton Facebook, ton Twitter et ton site internet aussi, bien qu'ils sont en construction. Exactement, ouais. Attention. Donc Facebook, Michael Calfan. Michael Calfan, Twitter, Michael Calfan. Tout attaché. Tout attaché. Et le site internet michaelcalfan.com.fr. Non, .com. Non, exactement. Mais t'es français, faut mettre le .fr. Ouais, mais international, faut... Bon, ok, je comprends. T'as passé les 10 000 likes sur Facebook? Ouais. Sur Facebook, ouais, c'est comme ça qu'on dit. Ouais. Non, c'est super. Bien joué. Ouais, non, je suis super content. C'est vrai que le morceau m'a apporté un gros following. Ouais. Que d'un coup, tu vois, donc non, c'est génial. J'essaie de fidéliser un peu les gens qui sont dessus, de donner des petites infos, tu vois, des nouveaux machins, enfin voilà, quoi. Génial. Je te propose de passer à la partie. Allez, ça marche, on y va. C'est parti. Nous voici donc dans cette deuxième partie studio, où je vais vous dévoiler les secrets de Resurrection. En exclusivité pour vous. Que dire de plus? Montre-nous tout ça. Donc alors, en fait de base la session a été faite sur ce petit ordinateur. Ok. Parce que là il y a le gros qui est derrière, mais 90% du temps je me sers de celui-là, je bosse avec celui-là à la maison. Il n'y a pas énormément de... Enfin il y a très peu de plugs externes à Logic. C'est-à-dire que j'utilise principalement des EXS24... Enfin voilà, quoi. Ok. Beaucoup de sons de Logic, et je vais vous montrer le fameux Rhodes. Alors voilà. Donc dans ce break, il y a un fameux petit... Je vous refais une petite preview, non, du... Allez, fais-nous écouter. Ouais. Je vous passe un peu le truc. Donc voilà. Magnifique. C'est ce fameux morceau. Alors, donc le Rhodes, en fait, le fameux Rhodes, on m'a beaucoup demandé
comment ce son avait été fait. En fait, c'est très simple, c'est un EVP 88 de Logic. Ok. Bon, qui a été équalisé, retravaillé avec l'overdrive, machin. Mais en soi, voilà, c'est un plug de Logic, pas un plug externe. Voilà, c'est un Rhodes classique qui a été doublé en fait. C'est-à-dire que tu as le premier Rhodes qui est comme ça. Ok. Et en dessous, un deuxième vient l'appuyer, c'est-à-dire un peu plus crunchy, un peu plus phasing, Ok, d'accord. à la Daft. Voilà, avec un peu de délai, etc. Ça a été assez vite à trouver la mélo, comment te... Alors, la mélodie, en fait, je l'ai trouvée en 1 ou 2 jours, si tu veux. J'avais une ligne de basse que j'avais fait dans un précédent morceau que j'aimais bien. Attends, je vais la mettre là. Bon, c'était pas ce rythme-là, c'était pas ta 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 ta, tu vois, c'était en mode basse tenue. Je vais mettre comme ça. Tu vois, c'était juste une basse comme ça. Donc tout démarre de cette ligne de basse. Voilà. Ensuite, Ok. je me suis dit, ça serait frais quand même d'avoir un petit gimmick, quoi. Donc, en fait, moi, je suis pas musicien de base, mais je sais jouer un peu du clavier, mais tous mes gimmicks ou des accords, je les fais au stylet. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas, tu peux Tu dessines les notes. tu peux dessiner les notes, tu vois, et tu vois, essayer des trucs et tout, donc ce qui est super. Donc avec le petit gimmick, ça faisait ça. En fait, ça me touchait vachement, tu vois, ça me faisait vraiment quelque chose, mais je me suis dit, bon, il me manque un truc pour grossir un peu, donc j'ai fait des accords. Bon, enfin, des accords, il y a 2 lignes, tu vois, en plus, c'est vraiment... Ouais, c'est... Pour donner un peu d'espoir, quoi. Voilà, et le tout. Donc j'avais ça de base et vraiment je kiffais, tu vois, je me disais putain ça me fait quelque chose. Et très vite l'idée, tu vois, d'avoir le Rhodes dans le break et de fader le reste de la musique un peu plus house avec le piano, etc. Comme ça progressivement est venu assez facilement. Enfin, je voyais pas d'autres de toute façon. Ouais. J'avais pas envie de ressortir, tu vois, genre électro comme font tous les mecs, genre Très trans. un peu ce qui se fait en ce moment, ou de jouer la surenchère trans, tu vois, genre en mettant des Nexus à fond, machin. Je voulais rester un peu classe, quoi, tu vois. Ok. En fait, moi, ce que j'ai appelé le trans auxiliaire, si tu veux, c'est là où j'ai mis tous les synthés un peu vénères. Il est composé de, tu vois, bon, il y a un petit contact qui a l'air tout pourri comme ça quand on l'écoute. Il y a un petit EXS24 qui appuie la basse. En fait, quand tu écoutes tous les éléments comme ça a l'air de rien, mais mis tous ensemble, enfin tous les trucs mis ensemble, ça donne vraiment un gros impact, je trouve. On dirait que c'est qu'un seul synthé presque. Et c'est ça qui est bien. Voilà quoi. Sinon au niveau des effets, j'utilise des banques sons, bon, un peu comme tous les producteurs, des vengeances, où je vais sur Loopmaster, tu vois, pour prendre des petits sweeps, des petits trucs comme ça. Ok. Mais c'est vrai que j'utilise aussi beaucoup de trucs, tu vois, je me suis fait mes propres banques sons depuis que j'ai 17 ans, donc j'utilise beaucoup de trucs de mes premiers morceaux, comme par exemple le petit impact, on en avait parlé justement tout à l'heure, Ouais. tu m'as dit que toi aussi tu l'avais. Cette petite soufflerie. Ouais, cette petite soufflerie qui était dans Reason, j'étais comme un fou quand je l'ai trouvé, donc je l'ai lancé. Alors moi j'ai une petite question. Dans le morceau, au bout d'un moment, on entend des petites percus, des petites drums qui arrivent, qui petite, moi personnellement m'ont fait penser à un morceau de Led Back Luke. Une petite perque luckienne, tu veux dire. Voilà, Non, alors en fait, oui, on m'avait demandé aussi. En fait, c'est une perque qui est dans l'Ultra Beat à la base. d'accord. Et en fait, j'ai un pote qui avait fait un morceau avec cette perque-là. On peut l'écouter en solo? Alors ouais, alors c'est cette fameuse petite perque, en fait, qui est dans l'Ultra Beat. Et j'ai un pote qui a fait un morceau avec, donc tout simplement, je lui ai dit de me l'envoyer en audio, tu vois. Voilà, parce que souvent avec des potes, on s'échange un peu les effets, les kicks, les claps, machin. On se fait ça sur Dropbox. Tiens, envoie-moi ton petit crash qui est pas mal dans ce morceau-là, machin. Donc voilà, on partage un peu tout ça, quoi. Et pareil, Chris aussi, il me demande parfois des petits kicks et moi je le dépouille sur ses effets ou sur tu vois, des trucs comme ça. Donc c'est assez cool de travailler comme ça, parce qu'on se prend pas trop la tête, tu vois. Moi je lui ai pris
J'adore avoir tu sais, les petites snares de Wardledon, les trucs comme ça. C'est kiffant, tu vois. Juste pour le principe, c'est kiffant. Et moi, je lui file de temps en temps un petit beat ou un petit truc d'une session à moi. Voilà, quoi. Alors moi, dans le morceau, il y a un truc que j'aime beaucoup. Ouais, tu m'en avais parlé, c'est le wow. C'est cette espèce de petit vocodeur, de petite voix qu'il y a. C'est pas une voix, mais c'est ça, ouais. Alors en fait, à la base, si tu veux, j'utilise un plug qui s'appelle Effectrix, que je recommande, qui est super bien pour faire des effets de vinyle, des reverbs, des trucs comme ça. Et en fait, à la base, c'est un son du CS80 d'Arturia Arturia, c'est vraiment, j'adore, tu sais, ça donne un vrai grain et tout. Donc si tu enlèves l'Effectrix, c'est ça en fait le son. Tu vois? Et moi, je me suis amusé un peu à dessiner, si tu veux, des effets sur le truc. Donc, ce qui fait. Donc voilà. Mortel. Donc ce synthé-là à la base. Ouais, c'est un peu au hasard, quoi, vraiment. Et après, d'autres plugs éventuellement ou d'instruments virtuels que tu aurais utilisé? Bah, il y a beaucoup de EXS24. Ouais. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est une fois de plus, c'est un plug de Logic. Voilà, exactement. C'est vraiment choisir les bons éléments et les accorder, bien les accorder ensemble, et ça peut donner un truc chamé sans avoir des plugs, tu vois. Parce que je vois beaucoup de jeunes producteurs qui sont tout le temps. Enfin, j'ai vu sur des forums des trucs genre. Ils sont tous en mode Nexus, machin et tout. C'est cool, il y a des trucs super dans Nexus, mais il y a aussi des trucs de base que personne ne va regarder et qui sont super aussi, que je conseille d'aller voir. Voilà quoi, sinon, si là il y a un petit Vanguard, petit plug, qui n'est pas dans Logic celui-là, qui est un peu crade, qui fait un peu messe noire, tu vois, que j'aime bien. En fait, c'est une succession. Si tu veux, là, t'as à peu près tous les synthés. Ouais. C'est une succession de synthés sous-mixés qui donnent un espèce de gros paquet et ça fait ça en gros. Ok. Combien de temps ça t'a pris de faire ce morceau? Alors, l'idée de base, c'est-à-dire le Rhodes, l'idée du Rhodes avec la mélodie, ça s'est fait en 2 jours vraiment. Okay. C'est-à-dire que voilà. Après, je savais que j'allais fader tout doucement la musique. Tu vois ce que je veux dire, le Rhodes comme ça. Donc ça je le savais aussi. Mais après, c'est vrai que je suis revenu pas mal de fois dessus, sur les structures et tout. Donc ça a mis 2 mois, un truc comme ça. Mais sans me prendre la tête, puisqu'en fait, je bossais sur plein d'autres trucs en même temps. Donc quand j'avais envie, je revenais dessus, machin. Mortel. Voilà quoi. Donc ça c'est la version rééditée? Alors voilà, ça c'est la version rééditée, puisque en fait à la base la version était, je crois que celle-là fait 5 minutes et la version de base faisait 6 minutes ou 6 minutes 30. Qu'est-ce qui changeait concrètement? Et en fait, ce qui changeait c'est que quand ça repartait, là par exemple, tu vois, là ça dure 30 secondes, et ben ça durait 1 minute en fait. Tac, tac. D'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le drop était plus long. Voilà, le drop était plus long. Et Axwell trouvait ça un peu long, donc il m'a envoyé une edit qu'il avait fait, et moi j'ai coupé dans ma session pour faire l'edit. Ok, d'accord. Donc c'est là, de là est née la fameuse Axwell Record Club version. Ok, ça marche. Donc voilà. Bah, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais. Que dire de plus? Que dire de plus? Mais en fait, c'est pas vraiment le. Je pense que dans un truc comme ça, c'est pas. Ce qui fonctionne dans ce genre de morceau, c'est pas le son. Là, le son est bien, je trouve, dans la session, mais c'est l'idée du morceau qui est cool, tu vois. C'est le truc qui est pertinent, c'est-à-dire qu'il y a un hook, et qui rentre vachement dans la tête, et il y a le Rhodes. Donc c'est son plus hook, et là, tu les défonces normalement. Mais bon, tu vois, c'est ce qui est génial dans la musique, c'est que tu peux faire un truc, tu vois, ça je l'ai fait dans ma chambre, et tu peux te retrouver numéro 1 beatport, alors que le truc, tu l'as fait pour t'amuser, tu vois. Ouais. Donc je pense que il faut vraiment pas se prendre la tête, et voilà quoi. Bah écoute, ça sera le mot de la fin, ne pas se prendre la tête. Voilà, exactement. Je te remercie une fois de plus d'avoir participé à cette interview. C'était avec plaisir, vraiment. Et puis bonne continuation pour la suite. On te retrouve sur Facebook, Michael Calfan, ainsi que sur Twitter sous le même nom. Voilà, et le site internet michaelcalfan.com. Voilà, exactement. Voilà. Merci pour tout. Ciao.